Connue de tous, la Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars dans le monde entier. Il s'agit d'une journée mondiale qui reconnaît et célèbre les réalisations des femmes tout en sensibilisant à l'inégalité et à la discrimination entre les sexes. À l'occasion de la célébration de cette édition 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec l'Institut national de la femme a organisé une séance d'échange avec les artisans, en l'occurrence les filles en apprentissage de la ville de Kandy. L'objectif, c'est de leur montrer les valeurs de la femme, comment devenir autonome et aussi comment réussir, tout en évitant les harcèlements entre patrons et apprentis. L'une des représentantes de l'Institut national de la femme estime que cette séance a été organisée pour montrer que la femme est importante et qu'elle peut créer des activités génératrices afin de subvenir à ses besoins. L'événement que nous commémorons aujourd'hui au GUPS de Kandy, c'est connu de tous, c'est le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Et en collaboration avec l'INF, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a choisi de réaliser une kyrielle d'activités pour quand même montrer à la femme qu'elle est importante, qu'elle doit jouer un grand rôle dans la société et qu'elle doit réfléchir en ce jour spécial sur comment faire pour s'autonomiser, comment faire pour sortir du silence et comment faire pour faire la promotion et le développement de sa localité. J'avoue que c'est un message poignant parce que ça a permis aux filles de comprendre à quel âge elles doivent normalement prendre les grandes décisions de leur vie, c'est-à-dire les décisions de mariage, les décisions d'aller au sexe avec un homme, avec un consentement éclairé, les conditions, les critères qui encadrent toutes ces décisions-là. C'est ça qui conduit aujourd'hui les filles à venir au GUPS de Kandy et à répondre à l'appel de l'INF. Au cours de cette rencontre entre les membres de l'Institut national de la femme et ses artisans, la question de la loi selon laquelle les relations amoureuses entre patrons et apprenantes a été abordée. L'idée première, c'était de s'entretenir avec les jeunes filles sur leur autonomisation, mais surtout sur les violences qui pourraient entraver l'aboutissement à leur autonomisation. Donc il a été d'abord question de leur présenter un cas, le cas de la petite fille qui a commencé son apprentissage en couture et qui très tôt a été soumise à des harcèlements de la part de son patron, qui s'est retrouvée enceinte, a dû abandonner sa formation pour épouser son patron. Et au bout de quelques années, alors qu'elle n'a pas pu aller au bout de sa formation, eh bien, son patron a décidé de rompre leur relation amoureuse. Nous avons entendu beaucoup de propositions, beaucoup de participants ont rappelé que la petite fille qui était âgée de 15 ans n'était pas légalement apte à se marier, n'était pas légalement apte non plus à avoir un enfant. Beaucoup ont rappelé que M. Kodjo s'est mis sous le coup de la loi en pratiquant ce harcèlement-là contre la petite fille. Et ça nous a vraiment fait énormément plaisir de nous rendre compte que ces réponses-là venaient de la part des apprenantes et on s'est dit c'est déjà un véritable pas pour nous. Ensuite, l'INF s'est retrouvé à préciser les thèmes de la loi, à rappeler les distinctions entre les différents types de violences que les apprenantes peuvent rencontrer lors de leur formation et ça a été un échange vraiment enrichissant. Je voudrais rappeler aux patrons qui sont à l'écoute en ce moment que la loi est claire. Il n'y a pas de possibilité de relation amoureuse, de relation personnelle entre les patrons et les apprenantes. Si vous êtes vraiment ou suffisamment amoureux de votre apprenante, laissez-la finir sa formation ou alors changez-lui de local et de salon d'apprentissage et vous pourrez avoir votre relation sans risquer de vous retrouver sous le coup de la loi parce que la juridiction compétente aujourd'hui c'est la criette et nous savons tous ce que ça signifie. D'après quelques artisans, ces lois doivent être mises en application afin que les filles puissent apprendre davantage. Pour eux, il ne doit pas avoir une relation amoureuse entre patron et apprenante. La femme doit être autonome. Et la femme ne doit pas être mariée précocement. Elle ne doit pas aussi être mariée forcée. On ne doit pas la forcer pour se marier. On ne doit pas la marier précocement. Elle doit avoir au moins l'âge avant d'aller au mariage. Un patron ne doit pas chercher son apprenti.
Parce que même si tu veux l'apprenti, il faut attendre, l'apprenti va finir sa formation, prendre son diplôme. Maintenant tu peux aller auprès de ses parents, demander la fille au mariage, si elle a l'âge. Mais si elle n'a pas l'âge, on ne doit pas s'amuser avec les filles apprentis qui sont avec toi. Et la même chose, ce n'est pas les patrons seuls, il ne faut pas parler des patrons seuls. Il faut parler aussi des patronnes qui ont des apprentis filles. Parce qu'il y a des patrons qui ont des apprentis filles, qui ont leurs parents qui sont des garçons, leurs frères, les choses, qui vont chercher à pousser ces jeunes filles vers leurs frères garçons. Ça là aussi, c'est des harcèlements sexuels, ce n'est pas bon. On leur refuse ça parce qu'il faut attendre, la fille va finir son cursus d'apprentissage, d'abord finir l'apprentissage et être libérée avant qu'elle aille au sexe. Surtout que avant c'était 14 ans, les gens avaient dit pour le début de la formation. Maintenant les gens ont amené ça à 15 ans. Et 15 ans, après 15 ans, il ne faut pas avoir moins de 17 ans avant d'aller au CQM. Parce qu'un enfant qui a moins de 17 ans ne peut pas passer le CQM aujourd'hui. C'est à dire à toutes nos mamans restantes de commencer par s'entendre avec leurs enfants et commencer par dialoguer avec les enfants pour qu'ils ne commencent pas à faire de n'importe quoi sur leur travail. Entre patronat et apprentis, c'est pas bon. On conseille à nos enfants de savoir que le métier d'aujourd'hui, c'est ça qui est leur maman et leur papa. C'est ça leur avenir de demain. De ne pas regarder surtout les patrons qui cherchent les apprentis. C'est à eux qu'on va parler. Que complètement de laisser tomber à tous ces trucs-là et de laisser les enfants apprendre. S'ils insistent, si les patrons ne veulent pas laisser, les enfants n'ont qu'à dénoncer. Ayant bénéficié des conseils lors de cette séance de formation, les apprenantes se prononcent. J'ai retenu que si ton patron te cherche, tu dois refuser car tu es venu pour apprendre. Tu ne dois pas regarder ses yeux. Il faut mettre les yeux sur ton travail. S'il insiste, je vais pour voir mes parents ou si les parents ne m'écoutent pas, je dénonce au centre social ou au commissariat. On nous a appelés pour venir sur une formation. La formation a parlé de beaucoup de choses sur la femme et comment la femme doit se comporter et sur le mariage aussi. Aussi pour apprendre aussi. J'ai retenu beaucoup de choses. Avant, je ne savais pas que c'est comme ça se passe, mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses comme comment je dois me comporter dans l'apprentissage, relation aussi avec des patrons. Si patron aussi me force pour avoir une relation avec moi, je peux rapidement aller au centre social ou soit aller au commissariat et m'approcher aussi des grands-parents aussi. Rappelons que l'Institut national de la femme œuvre pour l'autonomisation de la femme et pour son libre expression dans la société.